Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte du patchwork, une technique bien pratique pour utiliser ses chutes. Le patchwork. Pour vous lancer dans ce projet de patchwork, il vous faut un tapis de découpe, une règle et une équerre de patchwork, un stylo effaçable, un cutter rotatif. Ce tuto patchwork vous permettra de réaliser ce motif. Vous retrouverez la grille d'assemblage en lien de téléchargement dans la description de ce tuto. Pour réaliser un coupon de patchwork de 1,44 m par 1,44 m, vous aurez besoin de 3 x 90 cm de tissu imprimé type popeline, cretonne ou chambré de coton. Vous pouvez également utiliser vos chutes de tissu. Vous aurez aussi besoin de 2,30 m de tissu principal. Choisissez une gamme de tissus qui fonctionne bien entre eux. Pour ne pas me tromper dans les accords de mes tissus, j'aime bien qu'on retrouve les mêmes couleurs dans tous les tissus. J'aime aussi jouer avec la taille des motifs. Un très grand, de petits motifs très variés et denses, et un motif plus simple pour créer l'équilibre. Pour mon tissu de base, je choisis un chambray uni et texturé. Laissez parler votre créativité pour créer vos harmonies de tissu. La seule règle que je vous donne, c'est d'utiliser la même matière et la même épaisseur pour tous vos tissus. Je vous conseille aussi d'utiliser des tissus en coton qui seront plus faciles à travailler pour des découpes précises. Étape 1, la découpe. Pour réaliser un carré de patchwork d'1,44 m de côté, vous aurez besoin de couper 36 rectangles de 14 par 26 cm et de 72 carrés de 14 cm de côté. De la même manière, vous aurez besoin de découper dans les 3 tissus à motifs 12 rectangles de 14 par 26 cm et 24 carrés de 14 cm de côté. Pour gagner du temps, je vais couper plusieurs pièces en même temps. Je plie mon tissu en deux, puis encore en deux dans le sens de la lèse. Je coupe des bandes de 14 cm de large. Et je viens couper mes carrés de 14 par 14 cm et mes rectangles de 26 par 14 cm. Répétez ces opérations de découpe avec tous les tissus jusqu'à avoir, dans le tissu uni, 36 rectangles et 72 carrés. Dans chaque tissu à motif, 12 rectangles et 24 carrés. Étape 2, l'assemblage du module. Nous allons voir ensemble la méthode pour assembler un module. Ce module devra être répété 6 fois pour obtenir votre coupon d'1,44 m de côté. Placez un carré uni sur le côté gauche de chaque rectangle à motif. Épinglez et tracez la diagonale entre le milieu du rectangle et l'angle en bas à gauche. Faites de même pour tous les rectangles à motif. En ce qui concerne les rectangles unis, placez de la même façon les carrés à motif, épinglez et tracez la diagonale. Pour un module complet, vous devez avoir ces combinaisons. Étape 3, la couture. Choisissez un fil coordonné au tissu uni et piquez par-dessus toutes les diagonales tracées. Pour aller plus vite, piquez-les les unes après les autres. Vous aurez une jolie guirlande. Coupez les fils entre les pièces. Utilisez votre équerre à patchwork pour couper l'excédent de tissu au cutter rotatif. Placez-vous à 1 cm à l'extérieur de la couture. Et coupez.
N'enlevez pas les épingles. Vous pourrez assembler et utiliser cette chute triangulaire dans un autre projet patchwork. Faites de même pour tous les rectangles. Place au repassage. Nous allons maintenant repousser les coutures vers l'extérieur du côté du triangle. N'utilisez pas de vapeur, ça risquerait de déformer la pièce. Pour terminer les assemblages qui formeront notre module, positionnez sur chaque rectangle un carré coupé dans le même tissu que le premier. Nous reprendrons les mêmes étapes que précédemment. Épinglez et tracez la diagonale entre le milieu du rectangle et le coin extérieur opposé. Piquez par-dessus le tracé. Recoupez l'excédent de tissu à 1 cm de la couture. Repassez pour repousser les valeurs de couture vers l'extérieur sans vapeur. Nos modules sont faits. Égalisez-les avec votre règle à patchwork et le cutter rotatif. Étape 4, l'assemblage du module. Aidez-vous de la grille de montage pour assembler chaque partie du module. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien dans la description de ce tuto. Nous avons positionné toutes les pièces du module. Il ne nous reste qu'à les assembler entre elles. Nous allons assembler le module par bande. Prenez les 2 premières pièces du module en formant une même ligne. Placez-les endroit contre endroit, épinglez et piquez le petit côté qui formera la couture centrale du module final. Remontez ligne après ligne en assemblant les rectangles par leurs petits côtés 2 par 2. Et piquez à 1 cm du bord. Après avoir assemblé chacune des lignes du module, un peu de repassage. Nous allons coucher les valeurs de couture avant de les assembler entre elles. Pour éviter les surépaisseurs à la jonction de toutes les coutures de chacune des lignes, nous allons alternativement coucher les valeurs de couture sur la droite et la gauche. Je commence par le bas de mon module. Je choisis de coucher les valeurs de couture sur le côté gauche. Je récupère la ligne juste au-dessus. Et cette fois, je couche les valeurs de couture sur l'autre côté. Je poursuis ainsi en alternant le côté vers lequel je vais coucher les valeurs de couture. Cela permet de bien répartir les épaisseurs et d'avoir un rendu harmonieux. Positionnez-les endroit contre endroit. Aidez-vous de la grille pour savoir quel grand côté est à assembler. Épinglez en commençant par le milieu. Veillez à bien aligner les coutures. Mettez ensuite des épingles au niveau des points importants, là où des lignes ou des angles doivent correspondre. Placez ensuite des épingles le long de la couture. Cousez à 1 cm du bord. Tadam! Tout ce travail commence à prendre forme. Ça devient très gratifiant. Nous allons continuer d'assembler les lignes entre elles de bas en haut, en alternant l'orientation des valeurs de couture. Et en épinglant soigneusement les éléments entre eux. Quand je dois piquer au niveau du haut d'un triangle,
Je fais bien attention à passer au niveau de l'intersection des coutures d'assemblage précédentes. Ce point est à 1 cm du bord. Prenez votre temps pour être précis. Et oui, pour obtenir un joli rendu, il faut être minutieux à chaque étape du patchwork. Un dernier coup de fer à repasser et j'aurai mon premier module. Quand je réaliserai mon deuxième module, je veillerai à coucher les valeurs de couture de l'autre côté pour éviter les surépaisseurs au moment de l'assemblage des modules entre eux. Étape 5, le matelassage. Le patchwork est une technique de couture qui permet de redonner une seconde vie à ces chutes de tissu. C'est magique! On crée un nouveau tissu à partir de tissus qu'on sauve de la poubelle. Pour pouvoir créer un nouveau projet, vous aurez sûrement besoin de coudre plusieurs modules identiques au premier. À vous de créer à partir de la grille pour obtenir le résultat souhaité. Quand vous avez un coupon de patchwork aux dimensions souhaitées, vous allez créer un tapis. Vous allez superposer 3 matières pour créer un beau tapis matelassé dans lequel vous pourrez couper chacune des pièces de votre projet. Une première couche de doublure que vous placerez sur l'envers, une couche de ouate et votre coupon de patchwork à placer sur l'endroit. Le tissu intérieur et le molleton doivent être plus grands que le patchwork. Placez des épingles à l'intérieur de l'ouvrage de façon assez régulière. Je choisis de matelasser en suivant le motif créé par mon patchwork. Mais j'aurais très bien pu faire des lignes parallèles ou autres. Le matelassage peut même être fait en piqué libre. Une fois matelassé, vous pourrez vous lancer dans la cousette de votre choix. On voit beaucoup de couvertures pour bébés ou de plaids en patchwork. Mais cette technique qui redevient tendance peut être utilisée pour des projets très modernes. Personnellement, j'ai absolument voulu me coudre une petite veste de mi-saison. Qu'est-ce que je suis bien dedans! Et vous? Qu'allez-vous coudre en patchwork? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.